les organisations, le premier, je commence par le docteur Jaminani, qui représente le scénario de Giriteka, et puis vient euh, le président de MAP Burundi, et puis le porte-parole du le Serene Ngangariarugamba, puis moi-même, le président de la CEFOR Arusha. Voilà les quatre qui ont participé à l'élaboration de ce document. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas voulu paraître sur le document. Nous avons travaillé de concert pour que tout le monde puisse participer à cet appel que nous lançons au Burundi, que nous lançons à la communauté internationale. Alors, comme contenu, nous sommes partis d'une citation qui est de l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies des droits de l'homme sur le Burundi, qui en gros disait qu'au Burundi, il y a uniquement le parti au pouvoir, et ce parti au pouvoir, c'est lui le maître du jeu, surtout pour la gestion des affaires de l'État et particulièrement au moment de la période électorale. Alors, pour lui, il dit que ce parti se confond avec des institutions et que par conséquent, il n'accepte pas de démocratie, il n'accepte pas de multipartisme, il n'accepte pas de tolérance entre partis politiques parce que pour lui, c'est lui seul qui existe. Et que pour lui, il dit qu'organiser des élections dans ces conditions, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ce n'est pas une marque de la démocratie, c'est plutôt une marque de la tyrannie. Alors, nous sommes aussi partis de la situation de 2015 où, en réalité, les Burundais se sont soulevés pour dire nous refusons qu'un président puisse nous imposer un mandat de plus en violant les accords d'Arusha et en violant la Constitution. Et d'ailleurs, nous avons dit que depuis lors, il ne faut pas se condamner des élections parce que les élections, telles que ça a été organisé depuis 2020, de 2015, 2018 avec la nouvelle constitution, 2020 avec les institutions pour avoir les institutions qui sont là, eh bien, toutes ces élections ont été marquées par des troubles ou des moments où visiblement c'est l'unique parti CNDD-FDD qui est au pouvoir, alors que ce n'est pas lui qui gagne les élections. En 2020, tout le monde est témoin, ce n'est pas le CNDD-FDD qui a gagné les élections, c'est bel et bien le CNL. Et par conséquent, il y a eu au lendemain de ces élections un conflit ouvert entre le CNL et le CNDD-FDD, à tel point que les militants du CNL ont été traqués le long de cette législature. Voilà ce qu'il faut noter. Et nous avons dit que en 2015, on s'était entendu pour qu'on puisse commencer le débat, mais le CNDD-FDD a refusé. Et puis, l'autre idée que nous avons développée, c'est que, compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre, la solution allait être qu'on puisse continuer à réhabiliter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation Burundi, qui a fait preuve d'une solution, une solution qui a essayé de stabiliser le pays, comme les Burundais en sont témoins. Et puis, autre chose, c'est que réhabiliter cet accord signifie aussi euh, euh, réhabiliter tout ce monde qui croupit en prison, parce que quand ils vous disent que les putschistes doivent être punis conformément à la loi, la question que l'on peut se poser, c'est qui est putschiste et qui ne l'est pas, dès lors que la la cour d'appel de l'East African Community a tranché en disant le fautif, c'est la Cour constitutionnelle qui a affirmé que Nkurunziza avait raison d'obliger le troisième mandat, qu'une telle position a passé outre l'accord d'Arusha, la constitution de la République du Burundi, mais également le traité de l'East African Community. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et par conséquent,
au lieu de traquer les réfugiés, il faut plutôt prendre une décision sage et accepter qu'on s'asseye pour discuter ensemble et trouver ensemble des solutions qui conviennent. Parce qu'il n'y aura jamais de paix au Burundi, pour autant qu'il y a des réfugiés burundais qui sont dans les différents pays. Il faut qu'il y ait la paix et que tout le monde retourne. Le Burundi ne peut pas dire, le président ne peut pas dire qu'il y a la paix au Burundi lorsqu'il y a des Burundais qui continuent à fuir le pays. En fait, les gens qui sont restés au Burundi sont des gens qui n'ont pas l'occasion de partir. Et il aura été témoin qu'il y a beaucoup de fonctionnaires de l'État qui, une fois envoyés en mission, préfèrent rester à l'extérieur. Donc, c'est pour dire que au Burundi, la situation est invivable. Maintenant, avec les élections, quel est le constat? Le constat est que, un, ce n'est que le CNDD-FDD qui va battre campagne parce que c'est lui qui a les moyens, c'est lui qui distribue le carburant aux membres du CNDD-FDD et refuse le carburant à d'autres. Il y a beaucoup d'injustices dans cela. Je viens même d'apprendre que dans beaucoup de bureaux de vote, il y avait des personnes qui accompagnaient, ce sont des militants du CNDD-FDD évidemment qui ne portaient pas le costume du CNDD-FDD, qui accompagnait les gens dans les isoloirs, prétextant que c'est pour les aider à savoir comment savoir s'y prendre. Mais c'est en réalité forcé à ce qu'ils votent le CNDD-FDD. Voilà, donc c'est pour dire que ces élections, pour nous, c'est un coup d'épée dans l'eau, et ça ne signifie rien, ça ne nous servira à rien. Franchement, c'est pourquoi nous continuons à militer pour qu'il y ait ce débat. C'est pourquoi que nous disons au peuple burundais de comprendre son message et d'accepter de marcher avec cette proposition. Mais également, nous demandons aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'East African Community, à l'ECGR, de comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution au Burundi si ce n'est que le dialogue pour trouver des voies et moyens de rediriger, réorganiser le pays en vue de trouver un pays qui puisse répondre aux attentes de tous les citoyens et non pas uniquement aux attentes des militants du CNDD-FDD. Alors que même pour eux, c'est aussi un trompe-l'œil. Nous voulons réorganiser un État qui vient constituer un parapluie pour tout le monde, et pour tous les partis politiques, pour toutes les associations, pour tout Burundi.